Alors, eh bien, moi, j'ai trouvé qu'intégrer l'orthopédagogue et la technicienne en éducation spécialisée dans les classes virtuelles apportait vraiment de la richesse à nos rencontres, puis c'était très aidant. Donc, après ma barre, ben, moi, j'ai 2 élèves dans ma classe qui ont une déficience auditive et ils ont une interprète en classe. Donc, quand on a commencé les visioconférences, on se demandait comment optimiser ces rencontres-là pour nos 2 élèves qui, oui, pouvaient avoir des écouteurs, mais parfois, ça pouvait être un défi pour eux. Donc, moi, de mon côté, il fallait vraiment que les élèves puissent voir mes lèvres et la technicienne interprète s'assurait d'être présente à chacune des rencontres pour s'assurer que les élèves, lorsqu'ils avaient des questionnements, pouvaient avoir une réponse. Puis, on avait prévu également une salle en privé où la technicienne pouvait se déplacer avec l'élève au besoin si elle avait des choses à lui réexpliquer. En cours de route, on s'est aperçu que sa présence était très utile et un peu plus loin que ce que l'on avait pensé au départ. Donc, souvent, elle m'aidait aussi lorsqu'il y avait des questions dans le clavardage. Parfois, il y a des élèves qui avaient des petits problèmes techniques. Elle allait immédiatement en support à ces élèves-là. Donc, elle était très aidante finalement pour plusieurs éléments. Donc, avoir un adulte supplémentaire, ça peut toujours être gagnant. L'orthopédagogue, eh bien, elle s'est jointe à nous pour les ateliers du vendredi. Donc, on se donnait toujours un défi. Puis l'orthopédagogue, elle priorisait les groupes à besoin qu'elle rencontrait déjà à l'école. Donc, ces groupes en français, puis ces groupes en mathématiques. Donc, le vendredi, lorsqu'on avait des ateliers, elle allait avec les élèves à ce moment-là en atelier. On essayait de se parler un petit peu de la logistique. Souvent, on essayait de mettre les ateliers à la toute fin de la rencontre. Donc, on n'avait pas à faire un retour ensemble. Ça se faisait vraiment dans les salles. Puis, s'il y avait des problèmes techniques à ce moment-là, des élèves devaient se déconnecter, eh bien, ça n'avait pas d'impact là, sur la rencontre. Puis, on discutait également des objectifs qu'on voulait poursuivre dans ces ateliers-là. Puis, si on peut aller plus loin, bien, il y a d'autres spécialistes qui pourraient être intégrés dans les semaines suivantes, que ce soit en art dramatique ou dans toute autre matière. Je pense que c'est très enrichissant. Puis les élèves aiment beaucoup aussi voir des figures qu'ils connaissent, puis qu'ils sont habitués de voir et des adultes qui sont habitués de les aider également dans leur cheminement scolaire. Un peu en lien avec la trousse pédagogique, ça serait intéressant d'avoir, dans le fond, des invités surprises. Donc, il y a des fois qu'il y a eu des petits défis en art dramatique. Donc, l'enseignante en art pourrait arriver le vendredi. Moi, je garderais toujours la plage du vendredi pour l'invité surprise, puis faire vivre une petite activité de la trousse aux élèves. Même chose en éducation physique. On a un défi dans la trousse une semaine. Bien, l'enseignante peut être présente puis faire quelque chose aux élèves par rapport à ça. Donc, je pense que ça s'intègre très bien. Mais moi, de mon côté, je les insérais dans les visioconférences qu'on fait déjà dans la semaine avec les élèves.